camarades peu d'Afrique, l'heure est grave, l'heure est très grave. Il faut qu'on se dise la vérité. Appelez-moi le petit Macron. Appelez-moi le petit Macron, son mondia. On va lui dire son vrai nom ce soir. Camarades peu d'Afrique, pipez-moi Macron. Pipez-le-moi. Appelez tous les Français. Appelez-moi monsieur anti-français. Appelez-le. Appelez Macron, appelez tout le monde. Venez sur cette vidéo, chers camarades peu d'Afrique. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On ne peut plus accepter ce mépris. On ne peut plus accepter ce manque de respect. On ne peut plus accepter ce manque de considération. On ne peut plus accepter à la limite ce racisme. Mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe là. Sur une chaîne de télévision nationale. On écoute cette vidéo, chers camarades. On écoute cette vidéo. On écoute cette vidéo, s'il vous plaît. On écoute cette vidéo. C'est temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Vous voyez? Vous avez compris? Notre ambassadeur et notre ambassadeur et nos forces de l'ordre et notre contingent n'étant plus en otage là-bas au Niger, nous pourrons maintenant envisager des stratégies de déstabilisation clandestine. Nous pourrons maintenant... Non, mais ça... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, camarades peu d'Afrique, c'est plus que révoltant. Imaginez un instant, quelqu'un s'assoit sur une télévision malienne, burkinabé ou nigérienne pour dire, oui, nos diaspora qui est au Niger, en France, va essayer de déstabiliser la France. Quelle allait être leur réaction? Quelle allait être la réaction des gens là-bas? Macron, après ses propos, c'est-à-dire que le gars, il ne fait que dire tout haut ce qu'il se dit tout bas. Ce que les gens cachent là, ce que les gens disent à l'Élysée là-bas, ce que vous dites à l'Élysée là, c'est ça le gars là est venu dire. C'est pas n'importe qui ce monsieur, il s'appelle Vincent Courset, ancien officier des services de renseignement français. Ancien officier des services de renseignement français. Ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme qui travaille dans la DGSE française. Alors que cette DGSE est rattachée directement au président de la République. C'est le président de la République qui commande directement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un détachement des forces républicaines ou des forces on va dire, de la garde présidentielle, entre guillemets. Ils sont aux ordres directs. Eux, ils ne préparent leurs ordres directement de l'état-major. Non. Eux, ils prennent ça directement du président, si tu veux. Il vient dire ça à la télévision. Bon, ça là, Macron, de toi à moi, moi, Macron n'a qu'à venir s'asseoir. Macron, il faut qu'on se dise la vérité. De toi à moi, quand on dit ça de ton pays, de ta patrie, est-ce que ça peut te plaire? Et puis tu veux qu'on ne se fâche pas, qu'on aille faire la bise à quelqu'un qui projette déstabiliser nos pays. Tu veux qu'on aille faire la bise ou qu'on applaudisse quelqu'un qui dit de sa bouche qu'il est dans une posture idéale maintenant de déstabiliser notre pays. Et d'ailleurs, le contingent français ayant quitté, peut-être après que le contingent français soit parti du Niger, comment est-ce que vous allez déstabiliser? Comment vous allez vous y prendre pour déstabiliser maintenant? Selon lui. Comment vous allez vous y prendre? C'est pas à travers les terroristes. Donc quand on dit que vous êtes complice, vous êtes sponsor des terroristes, vous vous fâchez, M. Macron. Tout est dit. Il a lâché tout comme ça. M. Macron. C'est pas vous, le terroriste, en réalité.
M. Macron. Et vous voulez qu'on aime quelqu'un qui nous déstabilise? Non, moi je prends les Français en témoin. Moi je prends tous les Français en témoin. Ça là, si on dit ça là, des pays de quelqu'un, ça lui fait plaisir. Comment, avec quel regard veux-tu que les Africains te voient pendant que tu dis ça de leur pays, de leur patrie? Le Niger, c'est notre patrie. C'est la terre de nos ancêtres. Le Burkina Faso, c'est la terre de nos ancêtres. Le Mali, c'est la terre de nos ancêtres. Aujourd'hui, on est en train d'aller vers l'émancipation. On est en train d'aller vers une vie meilleure. Et tu veux nous empêcher? Et tu veux qu'on t'aime? On ne peut pas t'aimer, mon frère. Ah, bâtard, on ne peut pas t'aimer. N'est-ce sans prend, on ne peut pas t'aimer, Macron. Wallah, il ne peut pas t'aimer. N'est-ce sans. On ne peut pas t'aimer. Et puis, on n'a rien à voir. Ça là, ce qu'il a dit là. Ça là, les peuples français n'écoutent pas ça. Les peuples français là, ils n'écoutent pas ça. Et ils ne vont pas écouter ça. La majorité du peuple français est aujourd'hui peut-être sur Facebook, sur TikTok, ou sur Snapchat, ou sur Instagram. Donc ils disent ça et ils passent. C'est la même chose là, au temps de Covid, il y a un gars qui est venu dire qu'ils vont aller essayer les vaccins sur les Ivoiriens, sur les Africains. Et ça crée pour laisser pareil. C'est un complotiste, gars. Et vous voulez qu'on aime ces gens, ces personnes. Et pendant qu'ils disent ça, ils disent ça, et un jour après, il y a une tentative de coup d'État au Burkina Faso. Bon, qui voulez-vous qu'on accuse? Non, il faut qu'on se parle de façon objective, de façon, je dirais, de façon impartiale. Il faut qu'on mette le débat au centre et qu'on en parle. Bon, comment voulez-vous que qu'on vous regarde après ce genre de propos méprisants? Mais, en tout état de cause, il faut que M. Macron sache, Macron SSB, il faut que vous sachiez une chose. Aujourd'hui, nous sommes une jeunesse décomplexée. Décomplexée, qui est prêt à tout pour sa patrie. Nous sommes là, où nous sommes là. Nous sommes prêts à tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre que la liberté, là, l'autodétermination, la souveraineté, là, c'est-à-dire que la lutte pour la souveraineté est ancrée dans nos chairs. C'est dans nos chairs. Ça coule dans nos veines. Ce n'est plus une question d'idéologie simple. Maintenant, ça coule dans nos veines. C'est dans notre chair. Ça s'est logé dans notre chair. C'est-à-dire que ça a traversé le cerveau. Maintenant, c'est dans la chair. Et ça, rien du tout ne peut stopper ça. Camarades d'Afrique, rendez-vous le 30 septembre 2023. Rendez-vous est pris le 30 septembre 2023 à Montreuil, ligne 9, métro ligne 9, station mairie de Montreuil. Je vous attends tous les Africains là. On va mettre en place les stratégies qu'il faut pour essayer de lancer une lutte à l'échelle continentale pour mettre à terre tous ces façons. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le président panafricain, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Inch'Allah, vive le président Tchani, vive le capitaine Ibé, vive le président Assimi Goïta. On est ensemble. Merci.